Allô Lise, super contente de te revoir. Toi qui es une maître jardinière, en fait, ça fait deux fois que tu as vécu un processus pour jardiner ton bonheur. Le premier, avant le programme Jardine ton bonheur, puis quand j'ai mis sur pied, ben, tu es venu te joindre à nous. Fait que, merci de prendre la parole. Qu'est-ce qui te donnait envie de faire ce témoignage-là aujourd'hui? Écoute, je voulais donner la possibilité aux gens de comprendre c'est quoi un coaching, puis de connaître ça aussi, puis de leur faire partager mon expérience pour voir à quel point je pense que ça peut être essentiel dans la vie au moins une fois dans sa vie. Hmm. Parce que, tu sais, on rencontre souvent, on prend soin de notre santé physique, mais avec tout ce qui se passe dans la vie quotidienne, souvent on néglige notre santé mentale. Puis on sait que la vie va vite, vite, vite. Donc, de la pression au travail, la pression à la maison, les enfants, peu importe. Fait que je pense que quelque part, à un moment donné, on doit se ressourcer quelque part. Fait qu'un programme de coaching, ça a été pour moi euh, bénéfique. Hmm. Avant de commencer, le coaching, c'était quoi ton opinion, ta perception du coaching? Parce que c'est encore un peu nébuleux, un peu flou. On a la perception qu'il n'y a que les psychothérapeutes ou les psychologues, puis on ne connaît pas trop l'option du coaching. Qu'est-ce que tu en connaissais avant? Ben, je connaissais pas grand-chose de ça. C'est sûr que j'avais lu là-dessus, mais tu sais, je connaissais pas vraiment grand-chose là-dessus. Puis je me disais, bon, mais à un moment donné, donc, ça avait été avec quelqu'un d'autre que toi, je me serais peut-être pas essayé, vu qu'on se connaissait puis je savais comment tu fonctionnais. Mais j'avais lu sur ça, disant que ça pouvait être intéressant, mais c'était je voyais ça plus du côté, là, euh, au niveau des choses américaines. Tu regardais les coachings, en tout cas, ces affaires-là. Mais je connaissais pas grand-chose de ça. En réalité, là, je connaissais pas vraiment grand-chose à ça. Comment tu te sentais avant d'entreprendre Mais une ma démarche? perception, écoute, euh, écoute, je me sentais un petit peu comme un petit peu dépassée, un petit peu comme perdue dans ma personnalité, dans moi-même. Bon, je suis une femme mariée depuis 41 ans. J'ai deux grands-enfants, cinq petits-enfants, un conjoint merveilleux, tout ça. Mais on aurait dit que la Lise, là, que j'ai connue quand elle était plus jeune, un petit peu fofolle, puis un petit peu phonée, puis le kit, ben, elle s'était perdue en chemin. Fait que je trouvais ça triste un peu de faire ça. Puis oui, j'étais allée en thérapie pour quand j'ai eu des problèmes, bon, des deuils, des choses comme ça, mais c'était pas suffisant. C'était vraiment pas suffisant. Donc, il fallait que j'aille dans une autre option qui faisait que dans ce chemin-là, je pourrais retrouver la personne que j'étais. Puis, comme ma mère, elle me disait, tu sais, elle m'appelait Salison, puis à un moment donné, il est arrivé un événement, puis elle dit là, je retrouve ma Lison. Fait que, parce qu'on avait eu du plaisir à un moment donné à une certaine affaire. Fait que j'ai repensé à ce moment-là. Puis là, je Hmm. me dis, c'est vrai, je me suis perdue quelque part en chemin. Puis là, il faut que je me retrouve. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es perdu en chemin? Ben, je pense que c'est le quotidien. La vie quotidienne, je travaillais comme j'ai travaillé comme agent de sécurité pendant 15 ans. Je travaillais de jour, de nuit, je faisais des culbutes. Les congés, ça servait à faire les commissions, les Hmm. rendez-vous, aller faire du gardiennage pour les enfants, tout ça. Euh, je prenais peu de temps pour moi, je pense. De temps en temps, là, j'allais chez la coiffeuse, l'esthéticienne, tout ça, mais je me donnais pas beaucoup d'importance. Tu sais, Mhm. j'étais plus au service de tout le monde, puis je prenais mon travail très à cœur, puis je donnais de la formation à mon travail, fait que ça me demandait beaucoup d'énergie, tout ça. Mais je me suis rendu compte que je me perdais là-dedans, puis que je prenais pas assez soin de la Lise, la femme, tu sais, l'adulte, pas, tu sais, j'ai l'impression que j'étais plus qu'une mère, une épouse, une grand-mère, tu sais. Il me semble qu'il me manquait un bout dans mon cheminement, là. Il Mhm. manquait le bout de la femme. Ah. Puis ça,
c'est super important parce que j'étais un être à part entière, donc il fallait que je commence à être bien en tant que femme, puis tout le reste va suivre, là, mais à ce moment-là, c'était pas ça. Mhm. Puis je vois très, très souvent ça, les femmes qui veulent justement jardiner leur bonheur, comment qu'elles se perdent à travers la maternité au service des autres. Mais tu le sais, j'aime ça qu'on creuse puis qu'on aille vraiment au fond des choses. Selon toi, qu'est-ce qui empêche la femme de prendre soin d'elle? Y a-t-il des croyances limitantes, des sentiments qui nous empêchent de croire, de prendre soin de nous, puis que ça, t'as travaillé? Ben oui, parce que, tu sais, quelque part, à un moment donné, moi, je suis un petit peu, écoute, j'ai 66 ans, donc je suis un petit peu de la génération un petit peu, tu sais, donc, moi, j'ai été une femme, au début de mon mariage, j'ai été une femme à la maison, une maman qui a élevé ses enfants, qui travaillait pas. Donc, c'était un rôle, c'est comme si on nous préparait quand on est jeune à ces rôles-là. Donc, puis quand tu restes à la maison un grand bout de temps, moi, j'ai fait la remarque à un moment donné, j'allais dans des soirées où parler avec du monde. Je me trouvais pas intéressante parce que j'avais pas de métier, j'avais pas de carrière, j'étais une femme à la maison, donc seule avec les enfants, c'était du ménage, la bouffe, soin des Mhm. enfants, puis jouer avec les enfants, puis tout ça, prendre soin du mari. Fait que je me trouvais pas très intéressante, tu sais, quelque part à un moment donné. Puis ça m'a travaillé longtemps parce que je me dis, hey, voyons, c'est pas parce que tu es une femme à la maison que t'es complètement stupide, là, tu sais, je veux dire, je me tenais au courant par la télévision, tout ça. Mais tu sais, une mère de famille, elle a tellement de chapeaux. Tu sais, je veux dire, c'est une éducatrice, une infirmière, une psychologue, name it, là. Fait que, mais on a très longtemps dénigré la femme à la maison. Fait que c'est pour ça que moi, je me sentais comme une nobody. Fait Mhm. que ça, c'était, pour moi, je trouvais que c'était limitant. Y avait-tu une croyance que de prendre soin de soi, c'était égoïste, que si on le faisait, tu te sentais coupable les fois que tu le faisais avant le programme? Oui, oui, tout à fait, parce que, écoute, moi, je me disais, c'est important que la famille soit bien, que mon entourage soit bien. Euh, Prendre soin de moi, c'est arrivé quand même assez tard. Mhm. Tu sais, je veux dire, ça fait pas tant d'années que je vais chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne, faire des soins de peau, des trucs comme ça. Tu sais, avant, on passait les enfants dans le sens que les enfants avaient besoin de linge, c'était les enfants qui passaient avant. Moi, du linge, je m'en achetais, mais pas tant. Bon, les enfants, s'ils avaient besoin de ci, ça, c'est les enfants qui passaient avant, les activités. Fait que ça a pris du temps avant que je me dise, attends une minute, là, c'est bien beau de prendre soin du monde, mais qui prend soin de moi? Mhm. Qui peut être la meilleure place pour prendre soin de moi que moi-même? Absolument. Fait que si je me le permets pas, qui va me le permettre? Il y a personne qui va me dire, ben là, regarde, tu sais. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai été capable de dire, OK, je prends soin de moi, puis je prends des décisions en fonction de dire, je vais essayer, je vais me prioriser. Parce qu'essayer, c'est pas assez, là, mais je vais me prioriser. Vraiment. Mhm. Et d'avoir pris cette décision-là de te prioriser, qu'ensemble, à travers le programme, on a travaillé les croyances limitantes qui pouvaient t'empêcher avant de te prioriser, les peurs, peur de déplaire, de déranger, d'être rejeté, d'être jugé, euh, ces perceptions de voir différemment la situation que quand on se prend soin de soi, ben, on inspire nos proches aussi à prendre soin d'eux. Qu'est-ce que ça l'a apporté au final comme transformation? Fait que tu parti d'une femme qui s'était perdue et maintenant comment tu te sens? Écoute, je me sens comme quelqu'un qui a enlevé un gros manteau d'hiver extrêmement pesant. Un manteau, peu importe, une couverte, tu sais, des fois, on a le goût d'avoir une doudou puis de faire du cocooning, mais là, cette couverte-là, cette doudou-là était tellement pesante sur mes épaules qu'avec le temps, à travers la formation, à travers le coaching, tout ça,
là, tu sais, bon, mettons qu'il y avait beaucoup, beaucoup de boutons, puis je détachais les boutons tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que j'avançais dans le coaching. Puis à un moment donné, ben là, il me semblait qu'il y avait plusieurs pleurs. Fait que là, j'en enlevais. De temps en temps, j'en remettais une parce que mon Gérard, mon auto-saboteur revenait me hanter un peu. Oui. Mais tranquillement, pas vite, j'ai enlevé cette pesanteur-là sur mes épaules. Puis aujourd'hui, je dois dire que je suis très heureuse dans le sens, c'est sûr que, écoute, la vie a des hauts, des bas, Oui. naturellement, Oui. mais par contre, je prends ça avec tellement de zénitude maintenant, puis je vois les choses autrement, puis ça m'a permis de dire à mes proches, ils ont vu le changement, en fait, puis là, ils ont dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je lui ai dit, j'ai eu un coach de vie, puis tout ça, puis j'ai trouvé ça plaisant, puis même plus que plaisant, c'est quasiment essentiel. Puis il se rendait compte que j'étais plus la même personne, moins grognon, moins, tu sais, des fois j'étais comme un petit peu susceptible, des choses comme ça. Puis là, ben, je prends la vie là comme un beau cadeau, puis je profite de me gâter sans, sans me sentir coupable. Me dire je vaux la peine que je me prenne en main puis que je me gâte, là. Payer un Mhm. beau vêtement, ou, tu sais, prendre des soins, ou aller prendre un café, faire quelque chose qui va faire mon bonheur, là, qui va me rendre heureuse finalement. Mhm. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose, là, tu sais, je veux dire, quelque part, à un moment donné, ça n'a pas vraiment besoin d'être onéreux. C'est juste de faire des choses qui sont plaisantes pour moi. Mhm. Le bonheur intérieur plus profond, parsemé de petits plaisirs de la vie, comme tu expliques, mais ça vient vraiment, c'est profond. C'est pas que des petits plaisirs, mais c'est une paix intérieure de savoir que tu es outillé, tu as développé des habiletés à mieux gérer les émotions, à mieux gérer les épreuves, développer une résilience. Fait que ça l'amène une paix d'esprit de savoir que tu vas être capable de t'adapter à toutes les situations que la vie t'a envoyées. Dernier message, dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à la Lise qui hésite à embarquer dans le programme Jardine ton bonheur, qui se pose la question, ça va-tu être efficace pour moi ou une jeune maman 20 trentaine qui se sent déjà dépassée puis qui sent qu'elle se perd de vue à travers la maternité? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben moi, je lui dirais de ne pas hésiter. Moi, je me suis payé 2 fois ce Mhm. coaching-là. Première fois à ma retraite, puis la deuxième fois, c'est mon conjoint qui me l'a payé pour ma fête. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau à s'offrir soi-même, de moi à moi, ou de se le faire offrir par quelqu'un, parce que c'est un investissement dans ta santé mentale Vraiment. qui est tellement importante aujourd'hui. Tu sais, une jeune maman qui peut être dépourvue par la maternité ou peu importe, la vie va vite. Donc, je pense que c'est un très, très beau cadeau à s'offrir. Puis, il faut au moins faire cette expérience-là de coaching au moins une fois dans sa vie. Au moins. Ça, c'est un must, là. On ne peut pas passer à côté de ça. Merci pour ta grande générosité, d'être capable d'avoir parlé de ton expérience. C'est fort apprécié et j'espère que ça va rassurer certaines personnes qui hésitent, qui se posent des questions, de voir comment tu es rayonnante. Et comme tu le dis, tu le disais souvent, tu as retrouvé la merveilleuse femme que tu es à l'intérieur et tu es rayonnante. Absolument. Puis moi, j'invite toutes les femmes à faire ce pas-là. Ils ne vont que sortir du merveilleux, hein. On a toute une merveilleuse femme en nous. Il s'agit juste de nous confier au jardin de Mélanie, puis ça éclore tout seul. Oh, merci. Ben, on se laisse là-dessus. On est rayonnante et on rayonne autour de nous. Merci, Lise. So, let's grow. Let's grow. Let's grow, c'est Bye. ça. Bye.